Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers aimables téléspectateurs de la radio Télémessage de Vie, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le compte de votre espace libre. Aujourd'hui, c'est plateau spécial avec Bienvenue Bambalé, ensemble avec notre invité spécial. Nous discuterons sur l'évolution de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Quel avenir pour la République démocratique du Congo après l'accord du 31 décembre? Je suis pas seul dans notre plateau spécial. Je suis avec mon frère de tous les jours, Roméo Mananga. Bonjour. Bonjour confrère, comment? Ça va? Okay. Tout le plaisir est pour nous aujourd'hui de vous présenter cette émission. Bienvenue Bambalé, il est déjà dans nos murs. Première question, bienvenue Bambalé, bonjour. Oui, bonjour monsieur Willy. Prêt à répondre à toutes nos questions? Sans faux fio. Merci. Aujourd'hui, il y a eu des accords. Il y a l'accord du 18 octobre et du 31 décembre. Est-ce que dans tout ça, sur l'évolution de notre pays, est-ce que les choses évoluent pour que nous puissions aujourd'hui atteindre un niveau de développement pour l'organisation des élections à République démocratique du Congo? Pour ma part, je pense qu'il faut qu'on appelle un chat un chat. Actuellement, nous sommes peut-être dans un blocage. Puisque si vous voulez bien comprendre les choses, peut-être qu'il faut revenir un peu en arrière. Et il y a des accords. Le premier, je dirais, dialogue, l'OIA, qui ont sorti des résolutions, ou ces résolutions-là qui mettaient les chefs de l'État, je dirais, à l'aise, hein, pour pouvoir peut-être se représenter, troisième mandat, changer la Constitution. Il y a eu deuxième dialogue avec les gens de la CENCO, le Rassemblement, qui ont réduit, je dirais, les champs des chefs de l'État, puisque ce deuxième accord a verrouillé le premier qui n'était pas verrouillé. Donc le deuxième accord met le chef de l'État en porte-à-faux. Donc, il fait qu'aujourd'hui, qui perd un peu, je dirais, sa viabilité, donc pas de troisième mandat, il ne pourra plus vraiment, je dirais, se représenter. Donc, il est dans l'intérêt de la famille politique de faire tout possible de ne pas mettre en place pour l'applicabilité du deuxième accord. Puisque c'est vraiment au rôle de pouvoir de conserver le pouvoir. Ça, c'est pas macabre, mais c'est la réalité. Et puis, c'est le rôle de l'opposition d'aller chercher le pouvoir. L'opposition, il avait cette occasion d'aller ravaler le pouvoir en face. Pendant ces deux dates-là, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, nous rentrons dans le pourparler en négociation. Donc, du coup, le pouvoir en place est resté. Donc, du coup, maintenant, ça devient l'opposition qui tend la main, qui vous demande. Quand on tend la main, on est dans une position de faiblesse. Donc, aujourd'hui, vraiment, c'est dans leur intérêt qu'ils puissent vraiment tirer des choses en longueur pour ne pas que les élections, comme c'est prévu, puissent avoir lieu pour cette année de décembre, sinon pour aller rejoindre. Est-ce qu'on aura les élections en 2017? C'est pour ça que je dis, c'est dans l'intérêt de la famille majorité de faire traîner les choses en longueur pour ne pas faire les élections en 2017. Pour qu'ils tirent un peu la ficelle long jusqu'à 2018. C'est dans l'intérêt de la majorité. De toute façon, le président en place, il reste président. Vous, même si vous rentrez au gouvernement, il reste le président avec tout le ministère, je dirais, important. Donc vous travaillez pour lui. Donc vous pouvez même rentrer au pouvoir aujourd'hui. Si demain il ne sort pas l'argent pour faire les élections, vous devenez un porte-à-faux. Donc malheureusement, notre opposition, ils ont sauté le pas de rentrer au pouvoir en croyant qu'on peut combattre de l'intérieur dans ce sens-là. Oui, mais sachant que tout le ministère est important, le président en tête, il l'a. Demain, s'il ne donne pas l'argent pour les élections, vous allez devenir complice de la chose qui fait aujourd'hui, il n'y a pas des élections. Mais si vous étiez resté dehors, vous pouvez le combattre étant qu'opposant. Puisqu'en rentrant au pouvoir, ça veut dire que demain au Congo, on n'aura plus d'opposants, selon l'article 8. Donc c'est là où mettons nous, MJC, nous rentrons dans la danse. Une toute petite partie de la majorité, c'est-à-dire de la minorité du centre qui vont combattre cette fois-ci l'opposition et la majorité, puisqu'ils vont être, je dirais, comme les alliés. Ils vont faire de sorte que peut-être il n'y aura pas les élections, qu'il y ait une continuité, qu'ils partagent le gâteau. Pendant ce temps-là que vous et moi, nous pâtissons. En vous entendant parler, messieurs Bienvenue Bambalé, entre l'accord du 18 et l'accord du 31, apparemment, c'est l'accord du 18 octobre qui défend les intérêts du pouvoir en place, apparemment. Ben oui, puisque le premier accord, ça permet au chef de l'État d'avoir la viabilité, comme nous disons, de se dire qu'il pourrait faire les élections en 2018, changer la Constitution, s'y représenter. Et le second qui est venu, qui a réduit sa viabilité. Maintenant, il est dans son intérêt de ne pas respecter, mais de mettre en place le second. Donc, il fera tout pour créer des diversions, pour garder les premiers accords. C'est pour ça que vous voyez toutes ces choses-là aujourd'hui. On dit signature sous réserve, l'autre qui sort, qui claque la porte. Après, on dit ça manque l'inclusivité. Donc, c'est dans leur intérêt de créer tous ces désordres, on appelle ça comme ça, pour gagner le temps.
Bon, maintenant, il dit maintenant, oui, il y a un blocage puisque le patriarche est mort. Ça, c'est un faux problème, parce que les accords ont été signés avant que lui, qui parte se faire soigner. Donc, tout était presque, je dirais, en place. Il manquait juste, je dirais, l'applicabilité. Mais vu qu'il y a sa mort, ils ont sauté sur l'occasion, disant, oui, de toute façon, patriarche n'est pas là, il faudrait faire. Du coup, c'est dans l'intérêt des pouvoirs de confisquer le pouvoir. Merci. Aujourd'hui, on va vous poser toutes les questions. Sans profit, on fait l'actualité aujourd'hui en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le patriarche nous plie. Qu'est-ce que vous retenez de particularité d'Étienne Tshisekedi Tshilombo? Non, pour ma part, c'est un modèle, c'est un père. Je me suis intéressé pour moi à la politique en 2001. Puisque bon, c'est vrai, je ne suis pas politicien, je suis plutôt entrepreneur. Donc, voir un peu la situation dans mon pays aller mal, c'est là où je commençais à dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie de mes concitoyens. Étant qu'entrepreneur, je commençais par mes entreprises. Et j'ai vu que moi tout seul, j'arrivais à donner un peu du bonheur aux gens. Parce qu'il y avait des familles qui avaient vraiment de quoi manger, les hommes ils allaient au travail. Et je me suis dit, mais si moi tout seul, avec mon niveau entrepreneur, j'arrive à créer quand même des emplois, alors demain si j'arrive à peut-être à m'orienter en politique, avec le levier politique qui est quand même important, je peux en prendre beaucoup d'emplois. Et c'est par là que je me suis dirigé en politique. Et puis en même temps, il faut dire clairement, je ne me suis pas caché, je suis combattant de l'Europe. Donc je combats en Europe avec le mouvement MIDC, parce que panafricaniste. Donc je combats dans tout pays d'Afrique. Je ne suis pas seulement congolais, mais je suis aujourd'hui africain de tout bord. Donc notre combat est pour que nous puissions avoir l'Afrique noire. Peut-être c'est trop tôt pour en parler, mais aujourd'hui, en tant que combattant, c'est par là que je me suis approché du patriarche, étant que le fils de l'Europe, puis quand il venait, on soutenait ce combat pour un état de droit. Et sans être de l'IDPS, quoi que ce soit. Et on a combattu comme ça en Europe, et puis jusqu'à ce qu'on s'est décidé, bon, de toute façon, rester seulement en Europe pour combattre, ce n'était pas efficace. Vu déjà qu'ici j'avais des entreprises, bon, je me suis fallu quand même faire les pas. Je me suis lancé en créant mon parti politique MJC. Et c'est là où je suis arrivé ici avec lui et je me suis fait fédérer au niveau du rassemblement. J'ai combattu pour le rassemblement pendant tous ces temps jusqu'à ce que je me suis séparé pour des raisons qui me sont propres. Mais le patriarche pour moi, ça reste un modèle. C'est quelqu'un qu'on doit poursuivre ses idéologies, son combat. Monsieur Bienvenu Bambal, pensez-vous que la disparition de l'icône de la démocratie congolaise, le fait Étienne Tshisekedi, rebat les cartes de jeu de la politique nationale congolaise? Non, vous savez, aujourd'hui, sa mort, pour nous, ça porte un chamboulement. Parce que c'est vrai, c'est lui qui faisait qu'il y avait cette unité-là. Puisque quand vraiment, pour revoir un pas en arrière, quand le président en place a évoqué le mot dialogue, tout opposant de tout bord était contre. Il ne voulait pas ce mot dialogue. Et c'est lui qui a dit, puisqu'il ne voulait pas réellement amener les gens dans un schéma peut-être chaotique. A dit aux gens, ok, nous allons dialoguer pour voir de quelle façon sortir Kabila en douceur. C'est là où tout le monde a adhéré. Et là aussi, il a convié Jean Bal. Nous sommes partis, on a entendu ses propos. C'est arrivé en disant que voilà, allons dialoguer pour faire partie Kabila en douceur. C'était ce qui était dit en Jean Bal. Donc nous sommes arrivés ici, on a porté des actions, des marches, vous avez vu un peu par-ci par-là, des meetings. On était sur le terrain, on a mobilisé, on a vraiment fait des choses. Mais comme ce n'était pas une âme, je dirais, violent, on peut dire ça, hein, donc il a opté pour la non-violence. Et parce que aujourd'hui, ces messieurs, il avait vraiment l'occasion de faire partie du pouvoir en place, des inféléments. Il avait ce pouvoir-là, parce que tout Congolais, petit, grand, là où ils étaient tous déterminés à sortir dans la rue, des inféléments, pour aller chercher le pouvoir, peu importe le moyen, peu importe les risques. Il avait ce pouvoir-là de donner un mot d'ordre à la population congolaise, de sortir. Mais ces gens, aujourd'hui, ils ne sont pas sortis, parce que lui, il n'a pas donné ce mot d'ordre. Donc, d'un côté, il a pacifié le pays, il a préservé l'unité, il a préservé des vies, et en même temps donné aussi un cadeau à la majorité, puisque sans ça, aujourd'hui, la majorité n'hésitait plus. Parce que vraiment, s'il y avait le mot d'ordre, je pense que les gens devaient peut-être sortir dans la rue, dans un sens un peu, je dirais, macabre, peut-être de viol, de pillage, peut-être de pouvoir en place pour fuir. Mais c'est grâce à lui qu'ils sont encore restés. Et quand je vois aujourd'hui, à sa mort, comment lui, il est remercié par le pouvoir en place, que lui, peut-être, il a pacifié, je dirais, les gentils, des fois, ne sont pas récompensés. Vrai ou faux, aujourd'hui, le corps de Tshisekedi est marchandé? Non, c'est pas marchandé aujourd'hui. C'est, comme je dis, c'est au pouvoir de trouver des choses, des astuces, pour dire de mots, tirer à la langue les choses.
puisque le dialogue en question était déjà terminé. Les accords étaient déjà signés. Ils avaient signé sous réserve. Ils sont revenus. Ils ont approuvé une signature valable. Donc, tu sais qu'en partant aller se faire soigner, ils ne savaient pas qu'ils devaient mourir. Ils partaient pour 15 jours. Donc, les accords devaient peut-être avoir le jour à son absence. Mais, du coup, ils ont profité de ça pour tirer les choses à longueur. Déjà, ils avaient évoqué en disant que oui, ils devaient peut-être demander le nom de 3 personnes pour le poste de Premier ministre. Sachant que dans la Constitution, ils ne demandent pas 3 noms. Vous savez, comme je dis, c'est au pouvoir, en Afrique, de garder le pouvoir. C'est mal, c'est macabre, mais c'est comme ça. Mais c'est aussi à l'opposition de chercher le pouvoir. En Afrique, le pouvoir, sauf votre respect, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Hein? Ils sont rentrés ici au Congo, je dirais, avec l'arme à la main. Ce n'est pas des, je dirais, excusez-moi, des enfants du cœur. Ils sont venus en rébellion. Donc aujourd'hui, pour partir par la petite porte, c'est difficile pour eux. Donc ils vont faire tout peut-être pour, je dirais, faire asseoir un dauphin ou bien qu'il y ait une continuité de leur pouvoir. Monsieur Bienvenu Bambale, que répondez-vous à ces gens qui disent, qui font un parallélisme entre le patriarcat Tshisekedi et Moïse et la Bible? Ils disent que le patriarcat Tshisekedi avait tout le moyen pour devenir président de la République. On parle de 2011, il nous demande de la Pongi à Babélé, il y a bébé. Jusqu'à sa mort, de la Pongi à Babélé, il y a bébé. Le 19, le 20, le peuple était prêt à les soutenir, à faire de lui président de la République. Encore une fois, Mioué, il est resté Mioué. C'est Moïse, il a fait sortir les Israélites de l'Égypte, mais il n'a pas vu la terre promise. Vous savez, c'est pas faux, hein? Je n'ai pas lu ce chapitre dans la Bible, mais je pense que son combat, ça montre un peu, comme je disais, le non-violence. Puisque j'étais là en 2006, il y a eu des élections. Il y en a un qui a dit j'ai accepté l'inacceptable, ça c'est Jean-Pierre Mbemba. En 2011, il y en a un qui a prêté serment chez lui à la maison. On s'est dit mais c'est la folie. Mais à sa mort, j'ai vu un député belge ramener un gerbes de fleurs où c'est marqué président élu légitime. Alors moi je dis peut-être aux Congolais, il faut que vous ayez posé des questions, je dirais, en Belgique, parce qu'aujourd'hui, si réellement c'est monsieur qui a prêté serment chez lui, il était vraiment réellement, c'est lui qui était le président élu, au pire des cas que la Belgique puisse dédommager, puisqu'ils étaient au courant. Donc le peuple congolais a été floué pendant 5 ans. Donc ça demande une réparation. Donc je ne suis pas aux affaires, je ne suis pas député, donc je pense qu'on peut porter plainte. Parce qu'on a ces dossiers-là en photo. Il faut que c'est M. Luce Michel qui s'explique. Voilà. Puisqu'ils étaient aujourd'hui, faisaient partie des gens qui ont accompagné le pouvoir en place. Donc c'est bien que ce monsieur le patriarche avait gagné les élections, ils l'ont laissé faire, c'est-à-dire qu'ils ont fait sciemment, ils ont cautionné le mal. Donc c'est vraiment au tout Congolais de demander des comptes à la Belgique. Pourquoi ça va? Aujourd'hui, vous avez créé une 3e voie. Comment voyez-vous l'opposition sans l'absence de Tshisekedi Lumumba? Bon, déjà l'opposition aujourd'hui, comme je disais, vu qu'ils réclament actuellement la primature, ils vont rentrer en primature. Mais quand l'opposition rentre aux affaires avec la majorité, ça veut dire que selon l'article 8, on n'aura plus l'opposition au Congo. Et pourquoi aujourd'hui la MDC, un tout petit parti de la minorité, qui vont devenir un grand parti? Parce qu'aujourd'hui, tout ce grand, en rentrant, je dirais, dans l'appareil politique, ils vont collaborer ensemble. Ils vont penser peut-être pouvoir contrôler l'autre, mais ça sert un kafkanien. Donc il n'y aura pas la solution entre les deux. Parce que le pouvoir, ils ont un pouvoir de garder le pouvoir. Et ils sont rentrés au pouvoir pour chercher le pouvoir, mais malheureusement, ils n'ont pas toutes les cartes à main. Donc ils vont se faire tirer un peu à la quelle elle est. Donc nous, aujourd'hui, le petit parti que nous sommes aujourd'hui, les MJC, nous allons grandir. Pendant ce temps-là, moi je suis content. Je leur donne l'occasion d'aller travailler ensemble. Aujourd'hui, le Congo, ça devient un gâteau. Ils aillent manger le gâteau, qui se partagent un gâteau, qui s'enrichissent, qui, en même temps aussi, qui s'engraissent. Nous, on se dit, pour l'instant, on a juste besoin de commencer à faire l'éveil patriotisme, d'éveiller les consciences, de grossir. Puisque pendant ce temps-là, eux, ils mangent, ils oublient qu'il y a des gens qui y sont déjà là. C'est comme dans une maison, vous voyez de grosses poutres comme ça, mais les termites, ils sont déjà rentrés. On est déjà rentré dans le morceau de bois, on travaille. On va manger le bois. Donc dans un an, si demain ils se décident de faire les élections, ils vont être surpris de voir qu'il y a un tout petit parti là, quand on pousse le bois, ils vont tomber. Nous on se dit, nous allons travailler, sensibiliser, grossir,
puisque quand il y aura des élections, 2017 ou 2018, pour les sanctionner les deux gros partis, de façon qu'ils partent à la retraite. Aujourd'hui, l'autre mandat qui était fini, qu'il a pu obtenir par cet accord, je dirais, de la première dès lors de la Cinco, et puis plutôt de l'OIA, et puis derrière l'arrêt 110 qu'il a appuyé, la Cour constitutionnelle, et puis la Cinco encore qu'il a béni. Donc malheureusement, c'est nous-mêmes, nous sommes nos propres, je dirais, les propres auteurs de nos malheurs. Alors on avait la possibilité de mettre fin au malheur des Congolais, mais bon, c'est vrai, on a pensé à des vies, on a pensé à des maisons, des briques, mais la vie, nous, on n'a pas pensé à ça. Aujourd'hui, non, le pouvoir en place, il continue. Donc nous ne sommes pas aux affaires pour l'instant, nous sommes bien restés dehors. On a besoin de travailler, on apprend. Donc je pense que dans 1 an, dans 2 ans, on sera à mesure de le mettre dehors. Monsieur Bimini Bambale, président MJC, vous étiez à Géval, vous étiez là à la genèse du rassemblement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parlez-nous un peu de votre départ du rassemblement. Et une petite deuxième question. Si il y aura élection au mois de décembre 2017, pensez-vous que M. Bienvenu Bambale a des ressources humaines et les moyens financiers pour faire face à l'AMP? Bon, vous savez, moi je suis d'abord un combattant. Donc j'ai rejoint le rassemblement pour les apporter mon expertise des hommes de terrain, mon ardent, appelé chef d'état-major. Donc on a voulu montrer à nos grands frères politiciens comment faire pour aller chercher le pouvoir. Parce qu'ils sont politiciens, moi je ne le suis pas. Donc malgré nos expertises, ils ont été à chanter. Mais quand le jour approchait, on posait vraiment des préalables, parce que vous êtes là devant nous il y a longtemps. Et qu'est-ce qui était prévu pour ce genre de choses? Avec le pays en question, vous êtes prêts à aller chercher, vous avez des gens, des choses comme ça, toutes ces questions-là. Quand il n'y a pas de réponse, on se rend compte qu'on a fait un peu du vent, du bluff. Donc un pays, vraiment, ça ne se prend pas par du bluff. On sort, on va le chercher. Donc il y avait aussi des états d'âme, le patriarche n'a pas décidé, puisque bon, c'est un humaniste, je suis aussi humaniste, mais lui, il n'est plus. Donc vous giflez ici, donc l'autre. Moi, vous giflez là, je vous donne aussi. Je ne suis pas pacifiste à 100%. Donc du coup, en voyant ce genre d'actes, je voyais que le combat en question ne devait pas le gagner. Je suis visionnaire. Donc pour ne pas perdre le temps dans un mouvement où le pouvoir, on ne pourrait jamais l'avoir, parce qu'on est tous pacifistes. En face, ce n'est pas des pacifistes. Après, on vous entend parler, M. Biminamba, vous étiez prêt à prendre le pouvoir par la force, le 19 dernier, apparemment. Non, monsieur. Est-ce que la voie de l'arrière constitutionnel de Bienvenu Bambale? Monsieur, vous savez, la Constitution permet à tout Congolais, par l'article 64, de sortir dans la rue, marcher. Moi, j'aurais voulu que les gens sortent dans la rue, mais pendant 1 mois. Si on va tous les arrêter, mais ce n'est pas mon problème. On les arrête tous. Et vous êtes là dans votre beau bureau climatisé, monsieur, alors que les autres sont de l'autre côté en train de se faire tuer. Vous savez, je suis l'homme des terrains. Si vous savez, dans toutes ces actions-là, j'étais sur le terrain, monsieur. Oui, je suis un costume. Je ne suis pas un costume de monsieur. Dans toutes ces actions-là, j'étais en tête, dès lors même. Je suis l'homme des terrains. Donc, comme je dis, si c'était moi, j'aurais voulu que les gens sortent dans la rue pendant 1 mois. Qu'on les arrête tous. Moi, je suis désolé, hein, qu'on les arrête tous, qu'il n'y a plus de place dans les prisons, pour qu'à un moment donné, le pouvoir en place, qui se fragilise, et de toute façon, ok, on arrête, on a assez arrêté, on a assez tué, et peut-être on devait avoir un secours de l'extérieur. Voilà, moi, si j'étais en mesure d'avoir le pouvoir de faire, je pourrais dire aux gens sortez. Mais je n'avais pas le pouvoir d'y aller autant de monde. Et celui qui avait ce pouvoir-là, c'est le patriarche. Et lui, il a préservé la vie des gens. Comme je dis, c'est un leader. Mais un homme de paix. Eh bien oui, un leader angélique. Avec un esprit pire alors. J'ai dit un leader angélique. Donc ce qui fait que il n'a pas voulu laisser les gens se faire arrêter, se faire taper, se faire tuer. Il a préservé des vies pour vraiment créer un climat, je dirais, de paix, aller dialoguer en douceur. Maintenant, malheureusement, c'est l'adversaire en face. Il est peut-être de comprendre que le monsieur en face vous a tendu la main, maintenant à sa mort, on ne les rend même pas la sincère. C'est là que je me dis, c'est étonnant. Aujourd'hui que le monsieur est mort depuis le 1er février, on est les 14 jours encore dans un mort. Le monsieur, le corps, excuse-moi, mais ça commence à se déformer. Alors pourquoi pas ces gens qui puissent... C'est quoi donner, je dirais, la primature à quelqu'un? Parce qu'ils sont là hors mandat. Donc, s'ils veulent donner... Donc vous encouragez aujourd'hui les rassemblements, même si aujourd'hui vous avez quitté le rassemblement? Évidemment. J'ai mis un brassard, monsieur. Mes drapeaux sont en berne. Celui qui est mort aujourd'hui, c'est un patriarche. Donc, c'est pas
J'ai quitté le rassemblement. Je ne suis pas en guerre avec le patriarche, tu sais qu'a dit. Ce sont seulement les idées. Moi, peut-être, je pourrais être un jeune leader fou qui a voulu aller chercher le pouvoir, sans compter les conséquences. Lui, c'est peut-être un leader, mais je dirais sage. Il y a plusieurs sortes de leaders. Donc, pour moi, c'est un leader à suivre. Ok? J'étais avec lui, j'ai appris. Bon, lui, il a voulu le pouvoir, mais je dirais dans le calme. C'est pas faux. Moi, je voulais peut-être le pouvoir, mais il faut aller le chercher. Parce que peut-être je suis avec mon temps. Lui, il est avec son temps. Donc, moi, je suis encore jeune. Quand on ne me donne pas, je vais le chercher. Quand tu m'agresses, je t'agresse. Donc, je ne suis pas dans le fantasme de mes gifles, je vais dire Amen. Monsieur, je vais vous gifler plus fort que ça. Enfin, Félix Tshisekedi Mulumba a parlé, là où il a demandé qu'on puisse faire l'autopsie. Votre analyse d'abord sur le propos. Mais moi, je pense que, vous savez, aujourd'hui, le patriarche, il est parti mourir en Europe. Puisque j'ai vu là-bas. En Europe, on ne meurt pas avec l'embolie pulmonaire. C'est vraiment une maladie bénigne. Si c'est en Afrique ici, je vais cautionner. Dans ce pays-là, même à 84 ans, on ne peut pas mourir de ça. Donc, au pire des cas, on peut dire qu'il y a une négligence de l'hôpital. Ça, c'est rare, c'est l'Europe. Oui, il y a autre chose, je ne suis pas, je dirais, dans le secret de Dieu. Donc, si la famille demande l'autopsie, ben, de toute façon, c'est son père. Aujourd'hui, tu sais qu'elle a franchi le niveau d'être seulement le père de Félix. Ça devient le père de tous. Ce n'est pas mon père, mais je porte son brassard. On va dire, on est dans la mer, comment on va bon, bref. Matin, non, c'est ça. Oui, voilà, c'est il y a Matin, voilà. Voilà. Donc, on a là ce matin à patriarche. Ce n'est pas mon père biologique, mais dans le combat des idées, j'ai approché l'homme, j'ai appris en lui. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un, on ne s'est pas mis d'accord dans la faisabilité pour aller chercher le pouvoir. C'est vrai, peut-être qu'il avait raison, peut-être moi j'avais tort, selon l'âge, puisque moi peut-être j'avais la folie, sans compter les conséquences. Mais lui, il avait l'intelligence et la présence. Donc je pense que entre moi et lui, c'est lui qui avait raison. Je peux dire ça comme ça. Et moi, maintenant, je vais faire mon temps dans mon temps. Aujourd'hui, le MJC, il va faire ses propres erreurs. Donc, on va grossir, avoir du monde, être en mesure demain de réunir les gens. S'il faut faire des erreurs, nos erreurs, on va l'assumer. Donc là, il faut faire ses propres erreurs pour avancer. Donc, j'ai besoin de faire mes propres erreurs pour voir comment la vie est. Donc là, on a l'objectif de grossir, être prêt. Le jour juste, si peut-être il faut aller chercher une chose, on le fera. Et nous, comme on n'a pas d'état d'âme, on dira ce qu'il faut dire, on fera ce qu'il faut faire. Bienvenue Bambali. En droit, on dit ceci, la tentative punissable est punie de la même façon qu'une infraction consommée. Le propos tenu par le vice-ministre des hydrocarbures, Nishiki, qui est derrière ces messieurs? Et aujourd'hui, la famille demande l'autopsie. Pensez-vous qu'il y a une main noire dans la mort de M. Etienne Tshisekedi? Et surtout qu'il y a des anciens médecins du patriarche Tshisekedi qui se retrouvent aujourd'hui dans le gouvernement dit des traîtres. Sur votre respect, vous êtes journaliste, vous devez rester à politique. Le traître, je ne sais pas qui est traître. Donc aujourd'hui, non, je ne fais que, comment dirais-je, reléguer le parole des combattants pour eux, un gouvernement de traître. Pour eux, ils se disent que Messier Sami Badi Bama, le Premier ministre, a trahi le fait patriarche Etienne Tshisekedi. Il a été élu député national au nom de l'IDPS et il y avait un mot d'ordre où le fait Tshisekedi a demandé à tous les députés élus de l'IDPS de ne pas siéger, mais eux, ils ont quand même siégé. Voilà pourquoi on les appelle aujourd'hui des traîtres. Très bien, j'ai pris connaissance. Donc pour ma part aujourd'hui, le propos de Michiki n'engage que lui. C'est un grand frère. Comme tout parti politique, des fois, il partit dans une plateforme, nous sommes dans la même plateforme. Aujourd'hui, ses propos n'engagent que lui. Mais je ne peux pas défendre ses propos. Peut-être il faut peut-être réécouter ou revoir. Est-ce que c'est déformé, c'est mal formé? Mais s'il faut donner des explications, il est bien placé pour vraiment vous expliquer ses propos. S'il y a quelqu'un, c'est un main noire, pour ma part, je ne m'engage pas dans ces terrains-là puisque ça ne me concernait pas du tout. Bienvenue Bambadé, aujourd'hui vous êtes un homme de peuple. Qu'est-ce que le peuple attend en République démocratique du Congo? Mais le peuple congolais veut le changement.
veut qu'à la tête du pays, que M. Kabila passe la main. Parce qu'aujourd'hui, Kabila, il est arrivé comme un libérateur avec son père. Parce qu'on avait eu pendant 32 ans un monsieur qu'on appelle Mobutu, soi-disant il était dictateur. Donc le pouvoir des AFDEL sont arrivés avec une armée de l'arc-en-ciel, rwandais, ougandais, soudanais, tout ça. Ils ont libéré, ils ont, je dirais, fait partie de Mobutu en déboulant. Mais après, on a vu nos libérateurs, le musée être combattu par ses propres frères d'armes. Quand il a voulu les renvoyer chez eux pour reprendre son combat en tant que nationaliste, il a été combattu. Jusqu'à tel point qu'il a perdu sa vie par rapport à ces combats. Il a ramené les gens pour les aider, pour chercher le pouvoir, mais ces gens-là qui sont rentrés avec lui, quand ils ont goûté au gâteau, au miel, ils ont pris goût, ils ne veulent plus rentrer. Ils ont combattu, Mouzé, ils l'ont tué. Aujourd'hui, Mouzé, il est mort. À la mort du Mouzé, on n'a pas eu les élections. On a suivi son fils qui était nommé. M. Kabila, le président de la République, à la mort de Mouzé, n'a pas été élu. Il a été nommé. Mais on est rentré dans ce chemin puisqu'on était